fascisme. Découvrons maintenant l'histoire secrète de cette idéologie sanglante qu'est le fascisme, qui a été responsable d'un des plus grands massacres de tous les temps. La société Tulle. Munich, en 1918, a été le théâtre d'énormes bouleversements. L'Allemagne est sortie vaincue de la Première Guerre mondiale et était en train de traverser une crise sociale. Ces agitations ont mené à la révolte contre le gouvernement. Kurt Eisner, un journaliste d'origine juive, et ses partisans sociaux démocrates ont mené un coup d'État sans effusion de sang avec l'appui de l'armée impériale. Ludwig III et sa famille avaient été envoyés en exil. Eisner était devenu Premier ministre du nouveau gouvernement. Néanmoins, ceux qui avaient imaginé que cette révolution, réalisée sans effusion de sang, apporterait la stabilité à l'Allemagne ont été tristement déçus. Une société secrète, appelée la société Tulle, est devenue l'ennemi numéro 1 du nouveau gouvernement. C'était une organisation profondément raciste qui a emprunté son appellation de Tulle, qui dans la mythologie nordique est le royaume légendaire d'où sont descendus les anciens peuples germaniques. Cette organisation a été fondée en 1918 par Rudolf von Sebottendorf. Les idées racistes de Sebottendorf, à l'origine de la création de la société Tulle, sont originaires de 3 idéologues qui s'étaient dévoués à un mysticisme infondé: Madame Blavatsky, Guido von List et Adolf Lanz. Madame Blavatsky a développé la théorie qui prétend que la race aryenne, qu'elle croit être l'ancêtre du peuple germanique, était une race prétendument supérieure. Selon cette théorie non scientifique et illogique, une civilisation avait gouverné le monde des milliers d'années avant les civilisations de l'ancienne Égypte et de la Mésopotamie, Atlantis. Blavatsky pensait que les gens de ce peuple étaient membres d'une race très noble et pure, mais qu'ils avaient été effacés de la surface de la Terre par un désastre volcanique. Selon son point de vue, ceux qui avaient survécu au désastre se sont dispersés à travers le monde, ayant eu pour résultat le fait que les Aryens s'étaient mêlés avec d'autres races. Afin de trouver les preuves de ces faux mythes mystiques, Blavatsky a voyagé dans des régions aussi lointaines que le Tibet et a étudié les prêtres bouddhistes. Un symbole qu'elle a utilisé sur la couverture de son livre, La doctrine secrète, était particulièrement frappant, la croix gammée. Guido von List était du même point de vue que Blavatsky. Selon lui, la race germanique était en fait la représentante de la soi-disant race aryenne suggérée par Blavatsky. List est également venu avec une autre prétention. À travers le cours de l'histoire, il y avait eu des sociétés secrètes qui aspiraient à continuer et protéger la culture de la race aryenne. Les francs-maçons, les Templiers et les chevaliers de la Rose-Croix. En 1912, il a fondé une société secrète similaire à la franc-maçonnerie appelée l'Ordre germanique. List est mort en 1919, mais a laissé derrière lui un admirateur qui devait entretenir ses idées avec le plus grand zèle, le maître de l'ordre germanique, Adolf Lanz. En 1899,
Lance avait fondé un culte appelé les Nouveaux Templiers et s'en était proclamé grand maître. Il avait combiné ainsi les caractéristiques des chevaliers du Temple avec un racisme ardent. En 1915, il a commencé à publier le magazine antisémite Ostara afin de répandre ses idées racistes. Dans un article, Lance prétend que les membres de la soi-disant race maîtresse s'assoient différemment des autres et avaient même une structure du pied différente. Selon les croyances superstitieuses de Lance, il y avait un soi-disant combat de survie entre les jaunes et les noirs, un combat que les jaunes devaient remporter quel qu'en soit le coup. Depuis la toute première édition du magazine, Sebottendorf, le futur fondateur de la société de Tulle, était là parmi ses disciples et parmi les partisans de cette idéologie pervertie qu'il leur avait injectée. Sebottendorf, un membre de l'ordre germanique, était franc-maçon. Ainsi, le mysticisme infondé, le racisme, l'admiration pour les anciennes cultures païennes et une organisation hiérarchique similaire à celle de la franc-maçonnerie se sont tous rassemblés en un. En fait, c'était la naissance du nazisme. L'idéologie de la société de Tulle était fondée sur la résurrection de la culture germanique païenne pré-chrétienne. Dans cette idéologie, l'élimination des races non-aryennes avait une importance similaire. En tête de liste, il y avait les Noirs, les Tziganes et les Juifs. Ces mots, venant de l'une des publications de la Société de Tulle, en sont une indication. Arrêtez les Juifs, cela apportera la paix à notre pays. C'est pourquoi le chef de la Société de Tulle, Sebottendorf, a refusé d'accepter le poste de chancelier de Kurt Eisner, un des Juifs qu'il considérait comme l'ennemi éternel. Il déclara cela assez ouvertement. « Hier, nous avons été témoins de la destruction de tout ce en quoi nous croyons et de tout ce à quoi nous attachons de l'importance. Au lieu des princes avec lesquels nous partageons des liens de sang, nos ennemis fatals gouvernent, les Juifs. Nous ne savons pas ce qui va naître d'un tel chaos. Aussi longtemps que je tiendrai le marteau de fer, je conduirai Tulle à la guerre. Notre discipline est germanique, et germanique veut dire noblesse. Notre dieu est Valvater. Notre emblème est arien, la première flamme, le soleil, l'aigle. À partir d'aujourd'hui, notre symbole sera l'aigle. Il nous rappellera que nous devrons peut-être mourir si nous voulons vivre. Rudolf von Sebottendorf. Les milices Tulle se sont ainsi armées et se sont levées contre le gouvernement. Mais leur tentative de destituer Eisner a échoué. Chaque rue où avaient lieu de petits accrochages était le théâtre d'un champ de bataille. Pour les leaders de Tulle, cela était en fait une répétition de ce qui allait arriver dans le futur.